La sourate 4 au verset 157-158 pose beaucoup de questions et fait beaucoup de débats. Qui fut crucifié à la place de Jésus? Est-ce que véritablement l'islam et le Coran rejettent la crucifixion de Jésus? Ou alors existe-t-il une interprétation minoritaire qui accepte la crucifixion de Jésus? Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter à travers différents documents de grands savants chiites duodécimains l'interprétation selon cette sourate et ce verset. Mais je vais également vous présenter l'avis minoritaire de ceux qui acceptent la crucifixion et la résurrection de Jésus alayhi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Déjà, pourquoi refusons-nous la crucifixion de Jésus alayhi salam? Il y a deux raisons. Une raison qui est notre théologie et une deuxième raison qui est le rejet de la théologie et du dogme chrétien. Le rejet du dogme chrétien, c'est le fait de ne pas croire que Jésus est l'incarnation de Dieu, ni qu'il est mort pour nos péchés. Et notre théologie, c'est de dire que Jésus avait deux missions, une mission en ces temps et dans les temps à venir, et donc Dieu l'a protégé, tout comme il l'a fait pour l'imam Mahdi, que Dieu a de sa réapparition, qui est né, rentre en occultation et réapparaîtra à la fin des temps comme Jésus. Maintenant, les savants vont interpréter ou voir ce verset et leur explication d'un angle un peu différent. Certains de façon théologique, certains vont l'analyser à travers la Bible elle-même, d'autres vont l'analyser selon notre théologie, l'histoire et la rationalité. Mais déjà, que dit ce verset? La sourate 4, versets 157 et 158 disent ceci. Les savants vont donc en résumer 3 points. Qu'il y a eu un faux semblant, qu'il y a donc eu une forme d'illusion, qu'il y a eu une confusion parmi les bourreaux, et que Jésus fut miraculeusement sauvé par la grâce de Dieu. Cheikh At-Tusi, que la miséricorde de Dieu, lui va interpréter de cette façon. Il va dire que les Juifs et les Romains se sont rassemblés autour de la maison où résidait Jésus afin de les kidnapper, mais qu'avant même qu'ils ne puissent rentrer, Jésus fut sauvé par Dieu, et que quelqu'un ait pris la forme de Jésus, et qu'en étant rentré dans la maison, ils prirent donc cette personne-là, et ensuite l'ont crucifié à une certaine hauteur et à une certaine distance des disciples, afin qu'à cause de leurs émotions, ils aient pu confondre cette personne-là avec le véritable Jésus. Cheikh At-Tusi, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, recevra donc quand même une question. Si autant de personnes ont eu un témoignage sincère, pourquoi est-ce qu'on devrait le rejeter? Et si on le rejette, alors nous devrions rejeter l'histoire entière? Cheikh At-Tusi va répondre de façon assez simple. Ce n'est pas parce que plusieurs personnes affirment quelque chose de façon sincère que cela signifie que c'est pour autant vrai. Il va donc faire une analyse du contexte, historique, logique, mais également de la psychologie. Il y a donc ici deux catégories de personnes à analyser. Les bourreaux, les juifs et les romains, et ensuite les disciples qui étaient les chrétiens. Prenons les bourreaux. Quelle était leur perception? Leur perception, c'est que véritablement ils avaient exécuté la personne qui était Jésus. Mais la réalité historique, c'est qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne savaient pas à quoi il ressemblait, car à l'époque, il n'y avait pas d'image de Jésus. Et donc, ils pouvaient très bien marcher dans la même rue que Jésus et ne pas le reconnaître. D'ailleurs, cela est même attesté dans le texte biblique, car c'est Judas, dans le texte biblique, qui va montrer qui est Jésus en lui faisant le fameux baiser de Judas. Et de par le fait que Dieu a changé l'apparence d'une personne, il a été facile de se confondre, et donc ils étaient sincères dans leur erreur. Les disciples, eux, croyaient véritablement voir Jésus mourir, parce qu'ils étaient en réalité tenus à une certaine distance, et de par les émotions, et de par encore une fois Allah qui fait faire un faux semblant, et bien ils sont rentrés dans cette croyance-là. Ce qui a fait que leur douleur était sincère. Le bilan est donc que la validité historique est maintenue, car personne n'est coupable de mensonge, ils furent juste tous coupables d'une confusion. Ici donc vous avez une interprétation de façon un peu historique, mais surtout très psychologique et rationnelle. Dans le tafsir al-Mizan du savant Tabatabai, il va interpréter cela d'une façon différente, et va vraiment expliquer la scène de façon historique. Lui va dire qu'il y avait un chaos énorme et une émeute énorme. Les soldats romains voulaient absolument arrêter Jésus dans la nuit, et il y avait donc une grande difficulté à bien pouvoir percevoir, car dans la nuit il n'y a pas de lumière, il n'y a que des torches, et c'est très compliqué de bien voir. Et surtout, il y avait tellement de chaos qu'arrêter une personne c'est compliqué. Imaginez-vous une grande foule de personnes, devoir arrêter une personne sans véritablement savoir à quoi il ressemble, dans une nuit avec ne serait-ce que des torches, c'est extrêmement compliqué. Et rajoute à cela l'intervention divine pour transformer l'apparence de Jésus sur une personne, le tour est fait. Vous voyez donc qu'à travers ces deux savants, l'interprétation change un petit peu, mais reste néanmoins pareille. Il y a eu une confusion psychologique et visuelle, et l'ensemble des événements ont fait que cela n'était pas clair. Une autre interprétation, faite dans le livre A Closer Look at Christianity, donc une vision plus rapprochée du christianisme par Mohammed Qassem, il explique cela d'une façon biblique. Il dit que dans la Bible, dans Matthieu chapitre 26 au verset 39, Jésus va prier à Gethsémané à fond pendant la nuit pour prier pour être sauvé de ce châtiment-là.
Et dans Hébreux chapitre 5 au verset 7, il y dit que Dieu l'a exaucé de par sa foi, ce qui veut dire que donc Jésus ne devrait pas être crucifié. Ensuite, il y a également la prophétie de Jonas qui serait apparemment utilisée pour prouver la crucifixion de Jésus, mais qui mathématiquement ne collerait pas, car la prophétie de Jonas signifie qu'il y a 3 jours et 3 nuits, sauf que de vendredi soir à dimanche matin, on ne compte qu'un seul jour et 2 nuits, ce qui invalide la prophétie de Jonas. Pareillement, et là on revient un petit peu à notre raison de pourquoi nous rejetons en tant que musulmans la crucifixion, ce savant-là va dire que la crucifixion, dans son idée, dans le dogme chrétien, contredirait même la Bible. Par exemple, sur la responsabilité individuelle, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Cela est écrit dans Ézéchiel chapitre 18 au verset 20, qui est donc dans la Bible. Également que la voie du salut, c'est le repentir direct et sincère, et que donc l'homme est responsable de lui-même, doit se repentir pour prouver à Dieu son amour et son envie de se rapprocher de lui, afin d'espérer sa miséricorde, et que surtout, le véritable sacrifice, ce n'est pas quelqu'un qui meurt avec son sang dans la souffrance pour nous, mais que le vrai sacrifice, c'est d'obéir à Dieu, selon 1 Samuel au verset 22 du chapitre 15. Ici, ce savant, vous le voyez donc, fait une interprétation textuelle pour rentrer en contradiction à travers le texte chrétien avec les dogmes chrétiens eux-mêmes. La question qui maintenant peut se poser, qui est donc la personne qui est morte à la place de Jésus? Et cela n'est-il pas injuste de faire mourir quelqu'un à la place de Jésus? Avons-nous des narrations claires à ce sujet? Oui, l'imam Baqir alayhi salam, dans une narration jugée authentique, dit cela. Jésus invita ses 12 disciples et il dit « Dieu m'élèvera cette fois vers lui. Lequel d'entre vous acceptera que mon image soit projetée sur lui pour être tué, crucifié, et ainsi être avec moi dans l'au-delà » Un jeune homme dit « Moi, ô Ruh Allah » Et Jésus répondit « Alors ce sera toi. » Ainsi, ce n'est pas injuste car une personne choisit volontairement, avec une récompense, de se mettre à la place de Jésus. Ce qui peut être similaire à l'imam Ali alayhi salam qui va se mettre dans le lit du prophète sallallahu alayhi wa alayhi quand il devait s'en aller et qui devait être potentiellement tué dans la nuit. Bien que l'entité de la personne puisse être parfois confuse. Certaines personnes vont dire que c'était Judas Iscariote, d'autres vont dire que c'était un tel ou un tel. Donc c'est assez compliqué de savoir qui était la personne, mais néanmoins cela ne reste pas majeur. Le point central de l'histoire, c'est la non-crucifixion de Jésus. Voici donc la synthèse de l'ensemble de ces interprétations en faveur de la non-crucifixion. Jésus n'est donc pas crucifié et protégé par Dieu de par le rejet du dogme chrétien, car qu'on peut rejeter à travers les textes chrétiens eux-mêmes, et la réalité historique qu'on peut également rejeter des textes chrétiens et dans la logique historique, et rationnelle et psychologique. La compréhension théologique et coranique à travers les paroles des imams également, que la paix soit sur eux. L'ensemble de cela fait qu'il y a un rejet total de la mort, de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, alayhi salam. Néanmoins, il existe un petit courant de personnes qui vont penser que non, Jésus est bel et bien mort et qu'il est ressuscité et qu'il va réapparaître à la fin des temps. Il y a 2 personnes que je connais, Cheikh al-Mu'tazila, qui est un chiite zaydite et qui croit en cela, et également Karim al-Hanafi, qui je pense vous connaissez tous. Ces 2 personnes vont croire que effectivement Jésus est bien mort et ressuscité. Certains se disent, mais alors, il va en contradiction claire avec le verset. Eh bien non, car en fait, ils se disent que le verset parle de ces juifs qui étaient fiers de dire que nous avons tué Jésus, fils de Marie. Or, il dit que non, vous n'avez pas tué Jésus, vous ne l'avez pas crucifié, il n'est pas mort de la croix, il n'est pas mort de ses blessures. Non, c'est qu'il s'est offert à Dieu. Ils prennent également en preuve de cela dans le texte biblique, le verset où Jésus dit « Entre tes mains, Père, je remets mon esprit », ce qui veut dire qu'il n'est pas mort de la croix, mais de par sa volonté de se remettre totalement à Dieu. À travers cela, ils comprennent donc que Jésus est bel et bien mort et élevé auprès de Dieu, donc ressuscité, afin de réapparaître à la fin des temps, puisqu'il est maintenant vivant. Certes, leur interprétation est minoritaire et réformiste, mais leur interprétation n'est pas du tout bête, même autorisée par un grand savant, une autorité absolue dans le chiisme zaydite au Yémen. Ce qui veut dire que leur interprétation aujourd'hui, bien que moquée et critiquée, trouve de plus en plus écho chez certains musulmans et également de grands savants d'autorité chez les Zaydites. Est-ce que cela veut dire que nous, en tant que duodécimains, on peut accepter leur interprétation? Pas forcément. Néanmoins, il faut bien comprendre que ce sujet-là est autour de la foi, de la croyance, et non pas du fiqh. Le fiqh ici est donc jurisprudentiel, ce qui ne concerne pas l'historicité ni la croyance de la crucifixion de Jésus. En ce sens-là, techniquement parlant, si vous voulez croire que Jésus est mort crucifié, c'est votre choix. Mais il faut savoir être responsable auprès de Dieu et prouver nos affirmations. Cela veut dire donc qu'il existe 2 points de vue. Une qui est attestée par la majorité, mais encore une fois, la majorité ne signifie pas que c'est une vérité. Et ensuite, ceux qui sont d'une minorité qui expliquent l'interprétation à travers le Coran lui-même.
qui sont certes une minorité, et la minorité ne prouve pas qu'ils sont forcément dans le faux, surtout qu'aujourd'hui ils trouvent de plus en plus écho parmi les savants et les croyants. Donc il faut prendre en considération ces deux explications. Personnellement, mon idée c'est que je crois que Jésus n'est pas mort crucifié, mais que si c'était le cas, moi l'interprétation qui dit qu'il est mort crucifié, ça ne me dérange absolument pas. Pour moi ça ne changerait rien en réalité, ça ne ferait qu'un prophète mort et un prophète ressuscité de plus, ça ne change pas grand chose. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un éclaircissement sur le sujet. N'hésitez pas à aller voir mon PowerPoint qui est dans la description, vous trouverez le lien pour aller le voir sur mon site Google. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. Qu'Allah nous ouvre le cœur et l'esprit, qu'il nous guide toujours vers la vérité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad. أيا من يدعي الفرد إلى كم يا أخ الوقت تعبي الذنب والذنب وتفتي الخطأ الجم أما بان لك العيب